En 2007, le rappeur Kanye West est en pleine promotion de son album Graduation. C'est lors des MTV Video Music Awards de la même époque qu'il vient présenter son nouveau clip. Comme tout le monde, Kanye West assiste à l'incroyable désastre du retour de Britney Spears et de sa performance catastrophique. Britney, bitch. Mais c'est avec la présentation du clip d'un artiste français que Kanye West va être ridiculisé avec un clip au budget ultra light. Un clip, c'est l'un des meilleurs moyens de promotion pour un artiste. De nos jours, il est pas rare qu'un artiste puisse faire sa com uniquement grâce à son dernier clip. L'exemple typique, c'est le clip de Formidable de Stromae. Tu étais formidable, j'étais formidable. Dans ce clip, Stromae réalise une vraie performance où il interprète son personnage bourré dans la rue. La performance est une caméra cachée qui est filmée par une équipe qui se tient à distance et qui fait pas mal de tours de rond-point. Et un peu comme le clip dont on va parler juste après, le clip de Formidable a parfaitement rempli son objectif, puisque le clip, à lui seul, a fait buzzer le morceau. Et donc, l'artiste. Cette nécessité de faire le buzz avec un clip est née avec la volonté de certains artistes d'aller un peu plus loin que de filmer une simple performance scénique. Et si on doit retenir un clip qui a marqué, c'est Thriller de Michael Jackson. Ce clip, c'est un monument à lui tout seul et il mériterait largement un ou deux épisodes uniquement pour lui. Avec un budget de 200 000 $, ce qui est énorme à l'époque et encore pire aujourd'hui, MJ s'offre même le réalisateur John Landis, responsable de films comme Les Blues Brothers ou Un Prince à New York. D'ailleurs, on peut noter que Landis réalisera à nouveau un clip assez marquant de MJ, mais ça, on en reparlera. D'une durée de 14 minutes, le clip a disposé d'une diffusion en world premiere lors des MTV Awards de 1983, ce qui en fait un peu le premier clip à avoir lancé un album à une échelle planétaire. À une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est pas mal. Et rien que pour l'anecdote, son making-of de 44 minutes est responsable de l'essor de la VHS avec 9,5 millions de copies vendues. Merci Wikipédia. Bon alors ça, Kanye, il l'a bien compris, et avec son clip Touch the Sky, il a mis la sauce pour accrocher le titre de meilleur clip. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le clip est extrêmement bien produit. Il a disposé d'énormément de moyens, comme vous pouvez le voir tout au long du clip. On a de l'hélicoptère, des figurants, une Cadillac dans le désert, et même Pamela Anderson. Le clip est assez sympa, il fait référence à un type qui s'est foutu sur une fusée pour réaliser une cascade. Vous irez voir, c'est Evil Knievel. D'ailleurs, ceux qui ont vu Jackass, il me semble qu'il y a une scène comme ça avec Connie Knoxville, bref. Aparté. Enfin bref, le clip est plutôt sympa, moi je suis pas super fan du rendu, déjà d'une parce que la musique me plaît pas fou, mais c'est pas difficile de se rendre compte que le clip a coûté une blinde, à peu près $1 million selon Kanye West. Dans ce clip, vous pouvez retrouver ce plan. Comme vous pouvez le voir, c'est une fusée miniature qui se crache. Et je trouve ce plan assez fun, parce qu'on voit, voilà, c'est un peu de la débrouille, et en même temps, c'est aussi une référence un petit peu à la façon dont on produisait dans les années 70-80, qui, mine de rien, essayait de produire des Avengers avec le budget de Camping Paradis. Donc voilà, j'aime bien ce plan. Voilà. Bon alors, le groupe qui va rafler l'award à Kanye, c'est le groupe Justice, avec le clip We Are Your Friend. Réalisé par Jérémy Rosanne et Somi, alias Bertrand Lagros de Langeron. Le clip a pour thématique les crasses qu'on peut faire à un poteau quand il est endormi, style lui dessiner sur la gueule ou lui foutre le doigt dans un verre d'eau. Au niveau de la réal, c'est assez pépère. Le décor unique d'un studio parisien, des plans bruts, proches du format documentaire, et on est d'ailleurs assez proche d'un Vine ou d'un Snap, qu'aujourd'hui on partagerait en direct. On est alors très loin du clip de Kanye, qui est ultra produit, et justement, c'est ça qui va plaire au patron de MTV. Un clip simple et plus vrai. Résultat, Justice récolte la récompense. Le truc, c'est que c'est pas Justice qui est venu récupérer le award cette année-là, ce sont les réalisateurs qui sont donc montés sur scène. Sauf que Kanye, ça lui a pas plu, et il a donc décidé de monter sur scène un peu éméché pour dire ceci. Si vous ne me choisissez pas, vous vous discréditez. Mon clip a coûté $1 million et Pamela Anderson joue dedans. Mais alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que le temps passe et Kanye voit un clip qu'il trouve stylé. Il décide donc de demander à son manager de contacter les réals de clips et devinez sur quel clip ils sont tombés.
C'est donc le clip Dance de Justice avec les fameux t-shirts animés, un clip qui est extrêmement cool. Alors, ni une ni deux, Kenny contacte Bertrand Lagros de Langeron et fait pleuvoir les excuses. Finalement, la collab se fait avec donc Somi, et on retrouve justement ce truc de graphisme avec les t-shirts, avec les animations, vous retrouvez à peu près la même DA. Ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, le fameux clip des t-shirts a été tourné suite à l'échec de la production d'un premier clip qui coûtait vachement plus cher. Il leur restait peu d'argent, et ils ont donc décidé de produire ce clip avec le peu de moyens qu'il leur restait. Et au final, qu'est-ce que ça donne ? Un clip mémorable qui aujourd'hui est facilement reconnaissable comme un clip qui a marqué son temps, avec des animations ultra propres, et une direction artistique extrêmement sympa. Et ça, mais c'est stylé, parce que ça veut dire que même si vous n'avez pas un budget exceptionnel, vous êtes capable, vous pouvez aller chercher les plus grands, et vous pouvez faire quelque chose de créatif et qui marchera. Et ça, c'est ce que j'aime dans les clips. Avec peu de moyens, un clip est capable d'être plébiscité par l'industrie, mais aussi par les artistes. Et ça, c'est simplement l'ouverture d'un immense boulevard de créativité. Même si on peut pas écarter que la réussite d'un clip va de pair avec la qualité du morceau, un clipper, le réalisateur du clip, peut faire la différence qu'il ait un budget de ouf ou simplement un PC et des gifs. Bon, c'était le premier épisode de la science du clip, j'espère que ça vous a plu. C'est tout nouveau pour moi, j'essaie de vous présenter une histoire un peu sympa sur le clip dans un premier temps. C'est une discipline qui mérite qu'on parle de ses créateurs, j'ai plein d'idées et de sujets à traiter sur des clips stylés que j'aimerais bien vous faire découvrir. Des clips de merde et j'imagine l'inévitable tuto des clips sans thune. Enfin bref, likez et abonnez-vous un max à la chaîne, j'ai envie d'en faire d'autres. Mais j'ai besoin de votre soutien, alors partagez-le sur vos réseaux sociaux, de vos actions dépendent de la suite de ce concept. Alors je vous fais confiance. Bon allez, restez créatifs et à la prochaine. Salut!